Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi soir, Vision. Le Conseil des ministres de ce dimanche 17 mai 2026 a tracé de nouvelles orientations stratégiques pour l'économie nationale. Au cœur des annonces, une véritable feuille de route pour notre souveraineté industrielle. Plasturgie, ambition mondiale sur le marché hautement stratégique de l'hélium et accélération du secteur minier avec une exclusivité historique accordée à la société Fertial pour le phosphate concentré. Le signal est clair, la transition vers une économie à forte valeur ajoutée est en marche. Comment l'Algérie va-t-elle concrétiser ce plan de bataille pétrochimique? Quels sont les délais, les enjeux et les impacts directs sur notre économie nationale? Voilà ce que nous allons voir en compagnie bien sûr de nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir professeur Boudma Hamada, doyen de la faculté des hydrocarbures de Boumerdès et chercheur. Monsieur Hamada, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous avons également le plaisir d'accueillir monsieur Chouaib Boutamen, expert international en énergie. Monsieur Boutamen, bonsoir et merci d'être là ce soir. Merci. Et puis nous avons avec nous notre ami et consultant Mohamed Achir. Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme nous l'avions dit, nous allons parler de pétrochimie ce soir. Mais avant cela, il y a eu un conseil des ministres hier soir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce conseil des ministres, Mohamed Achir? D'abord, ce conseil des ministres a été consacré pour... c'est-à-dire à mettre un point de situation sur les grands projets structurants, étant donné que l'Algérie est engagée maintenant dans des projets très très importants, c'est des projets structurants, c'est des projets lourds également. Donc on a remarqué que pratiquement chaque conseil des ministres discute de l'état d'avancement de ces projets et ou bien il met des points de situation sur ces projets, tout bien sûr en relevant un peu la nécessité de terminer ces projets dans les temps impartis, ou bien selon les temps conventionnels. Donc je pense que l'Algérie mise davantage sur ces projets dans le cadre de la diversification de l'économie, de la relance de son industrie. Nous avons également relevé dans ce Conseil des ministres, une fois de plus, une attention particulière accordée à la valorisation des hydrocarbures, notamment dans l'aval pétrolier, en l'occurrence la pétrochimie. Donc là, c'est très important. Donc, et on peut rappeler quand même ça il y a quelques années par rapport au carburant, mais aujourd'hui, c'est cette filière de pétrochimique, la plasturgie, etc., qui est demandée aussi de la développer davantage. Et sans oublier, bien entendu, il y a un point qui concerne, bien entendu, la population, c'est un peu l'opération d'importation des montants de l'Aïd. Donc, une fois de plus, il y a eu donc, un point de situation sur cette opération, l'état d'avancement, et certainement le Conseil des ministres a insisté sur le déroulement de cette opération pour, c'est-à-dire la réaliser dans d'abord les meilleurs délais, étant donné qu'il ne reste que 10 jours pour l'Aïd, et puis je pense que c'est une opération qui concerne directement la population, donc le Conseil des ministres, c'est pour cette raison que je pense pour la deuxième ou troisième fois qu'elle a mis le point sur cette opération. C'est devenu une tradition, Mohamed Achir, ce suivi régulier des dossiers importants. Oui, ça fait partie de l'évaluation des politiques publiques, des politiques de développement. Et le Conseil des ministres, c'est une autorité sous le président de la République, parce que c'est lui qui est président du Conseil des ministres. Donc à chaque fois, donc, il y a d'abord l'occasion de coordonner un peu l'action du gouvernement avec le bilan que présente le Premier ministre, chaque Conseil des ministres. Et puis, et surtout, il y a cette évaluation continue, surtout en matière de réalisation de certains projets. On a remarqué que cette méthode a donné ses fruits. Le président de la République a suivi régulièrement le projet de garage Billette. Et en fin de compte, on a réalisé une efficience carrément dans ce projet. Étant donné qu'on a pu le réaliser en 20 mois. Donc, une voie ferrée de 950 km. Donc, le Conseil des ministres se positionne aujourd'hui comme, c'est-à-dire un mécanisme aussi d'évaluation des grands projets et de suivi rigoureux des projets de développement.
Très bien. Alors, on va commencer par cette question. À vous de voir qui veut commencer pour répondre. Le communiqué du Conseil des ministres insiste justement sur la production locale de matières premières pour l'industrie du plastique. Concrètement, quel est le coût justement de ces importations pour les caisses de l'État et pourquoi est-il urgent justement d'inverser cette tendance aujourd'hui? Monsieur Boutmen ou... Comme vous voulez. Je vous laisse le choix. D'accord. Donc, le problème de l'industrie pétrochimique, c'est une industrie un peu spécifique. D'accord. Elle est, du point de vue énergivore, elle est budgétivore, donc c'est des investissements qui sont importants. Mais c'est une industrie dont le risque est presque nul. Le risque d'investissement est presque nul. Contrairement aux autres industries, contrairement à l'amont pétrolier, la pétrochimie, c'est un investissement sûr et garanti. Pourquoi? Parce que le prix des produits de matières premières de base, de pétrochimie, les semi-produits, les produits finis, sont en constante évolution. Donc, il augmente de 74 aujourd'hui. Donc, les prix, si je prends le polyéthylène de $400, aujourd'hui, il est à $1 400 la tonne. Ça veut dire qu'il est en constante évolution, en permanence, puisqu'il y a une demande assez importante. De facto, l'Algérie aussi, dans sa stratégie de développement, essaie donc de développer le fait qu'au lieu de vendre du brut ou des matières premières brutes, de les transformer pour avoir des molécules à plus valeur ajoutée importante sur le marché. La demande est importante dans le monde. Elle constitue aujourd'hui, l'industrie pétrochimique dans le monde, elle constitue un chiffre d'affaires de 830 milliards de dollars quand même. Ouais. Donc avec une augmentation chaque année de 4,6%. Et dans la tenue du PIB, dans l'économie mondiale, il est à peu près de 7%. C'est quand même une industrie assez importante. Mais aussi, c'est une industrie qui peut permettre donc de développer les industries connexes, et donc des filières, développer toute une filière. Si on voit par exemple aujourd'hui l'Algérie dans sa stratégie, elle a déjà investi dans ce domaine-là, dans pas mal de projets tels que le linéaire alkylbenzène, Askida, le BTE pour additif pour l'essence. Prochainement, donc, c'est la pyrolyse du naphtha à Arzeu. Et dans peu de temps, donc, le craquage et de l'hydrocraquage à Skikda pour augmenter les capacités en gasoil et en essence. Donc, faire en sorte à donner une assise assez importante pour les matières premières de base, pour les développer par la suite, puisque nous avons la proximité du marché européen qui est à nos côtés, et le marché africain aussi, donc, ceci nécessite donc des investissements assez importants et donc des technologies les plus sophistiquées. Aujourd'hui, ce sont des technologies très très importantes qui permettent donc de garantir la sécurité environnementale, la sécurité des installations et bien sûr donner donc une plus-value à cette industrie. Et justement, une question naïve comme ça, M. Boutmen, président de la République a ordonné justement l'accélération de l'exploitation de ces potentialités. Qu'est-ce qui a bloqué ou ralenti justement ce processus jusqu'à présent? Bonsoir. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien faire un petit passage à la scène internationale, ce qui se passe, parce que toutes les dérivés, tout ce qui est pétrochimie, c'est des dérivés du pétrole et du gaz. Alors, j'aimerais bien mettre l'accent sur le marché pétrolier gazier mondial. Vous pouvez le faire, même si j'avais prévu des questions justement pour nos téléspectateurs sur ça. Mais allez-y, bien sûr. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, non, pour savoir la valeur ajoutée de la pétrochimie, il faut savoir les prix, le marché mondial, il est où, on se positionne où, et notre part, elle est où dans de ce marché-là. Alors, si on va au mois de février passé, 10 jours ou 2 semaines après le déclenchement du problème de le Moyen-Orient, le prix du baril du pétrole a été à $67. Aujourd'hui, il est à $108, le Brent. Et une augmentation de 62-63%. Même chose pour le gaz naturel. Au TTF en Hollande, en Netherlands, le gaz naturel a été 29 € le mégawatt-hour. Aujourd'hui, il y a 51 €, une augmentation de 65%. Alors, si on voit l'augmentation, elle est de 62 à 65% pour le pétrole et gaz. Mais en parallèle, si on voit les produits de pétrochimie, le LDPE, HDPE, High Density Polyethylene, ça a été dans les 1350 € avant la guerre, la tension Middle East. Aujourd'hui, il a atteint derrière moi les 2350, une augmentation de 72%. Alors, on voit un gap
de 10% entre le prix du baril et le prix des polyéthylènes. Oui. Alors, il est très important pour l'Algérie, pour nous, d'aller investir de la pétrochimie. Pourquoi investir? Je pense parler de ce sujet-là, faire des réunions, des meetings dans ce timing-là, il est très important pour l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de produits de pétrochimie qu'on importe. Oui. Et en parallèle, l'Algérie a déjà lancé des projets de pétrochimie. Oui. Il y a 200 000 MTBE qui a été lancé à Darzio, qui sera opérationnel en 2027. Il y a le projet du lab Skikta qui sera opérationnel la fin de cette année-là, 2026. Alors, c'est des projets maintenant qui favorisent la politique de l'Algérie pour avoir une autosuffisance en matière du MTBE, par exemple, qui est le feedstock, qui est la matière première pour la production du gasoline, de l'essence. Ouais. Même chose pour le lab, qui est une matière très intéressante, importante pour la fabrication des détergents. Alors l'Algérie compte produire 100 000 tonnes par an, 40% pour la production, pour la demande locale, et 60%, ça sera pour l'exportation. Et là, c'est ça le langage qu'on doit parler. C'est added value, la valeur ajoutée de la pétrochimie. Et je pense que le timing est très intéressant. Parler de ça, c'est vraiment, ça va rajouter de la valeur. Et bien sûr, répondant à votre question, pourquoi ce retard-là, je pense parmi les problèmes, c'était la fin des années 80 et des années 90. Il faut se rappeler que le baril du pétrole a chuté jusqu'à 9-10 dollars. L'environnement, les conditions n'étaient pas vraiment favorables. Il y avait d'autres causes techniques, mais je pense relancer ces projets à nouveau là, parce qu'il y a une demande mondiale. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe maintenant, j'aimerais bien mettre l'accent sur ça. Bien sûr, Ce qui se passe actuellement. Le baril du pétrole est à 108 dollars le baril. D'ici 18 mois, 30 mois, on n'aura pas un baril à 60 à 65 dollars. Pourquoi? Parce que même si le détroit d'Ormuz s'ouvre aujourd'hui ou demain, la balance entre offre et demande, il y a toujours un gap. Parce qu'il y a des infrastructures, il y a des raffineries, des pipelines qui sont déjà en défaillance. Alors pour réparer ces infrastructures et le retour à la production, ce qu'on appelle pre-war levels, ça va prendre au moins 18 à 30 mois. C'est pour ça, investir aujourd'hui de la pétrochimie, ça c'est une clé pour l'Algérie. Et je l'ai dit une fois dans une conférence. On parle beaucoup de la diversification de l'économie. Moi, je parle de la diversification du secteur de l'énergie. Parce qu'à partir du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz, on peut créer la diversification, et on peut créer added value à notre économie. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, on est vers cette politique, vers cette stratégie, et espérons que les projets, s'ils finissent d'ici 2 ans, 3 ans, jusqu'à 2029, on arrivera d'avoir une valeur rajoutée importante pour l'économie nationale. Les principales matières premières qu'on importe jusqu'à présent? On importe pratiquement tout, à l'exception d'une certaine quantité de méthanol qui est produite et une petite quantité de polyéthylène qui est produite à Skikda. Mais on importe le PVC, le polystyrène, le polybutadiène pour le caoutchouc, pour les pneus, ainsi de suite, pour les housses, tout ça c'est importé pratiquement, à l'exception d'une installation qui est à Argeux, qui est publique. Et on produit aussi dans la société omanaise l'ammoniac et bien sûr l'urée qui est utilisé en tant que fertilisant. Donc je voudrais ajouter ce que vient de révéler mon ami Botomil. Donc c'est vrai, il y a une conjoncture internationale qui est propice aujourd'hui et qu'il faut développer, c'est vrai que les installations qui sont en arrêt nécessitent donc des mois pour les remettre en marche et la demande est sans cesse croissante. Les prix ont augmenté de façon vertigineuse parce que la demande n'y est pas. Aujourd'hui, si on voit par exemple certains pays du Maghreb, arabes par exemple, qui nécessitent beaucoup d'engrais pour leur industrie, pour l'agriculture, se trouvent confrontés à un problème de développement de l'industrie agricole. Les projets de pétrochimie sont des projets structurants, bien sûr. Ce sont des projets qui se développent au fur et à mesure. Donc,
répondre aux besoins locaux pour remplacer les matières importées. Donc, il y a déjà, aujourd'hui, si on arrive à produire, donc on va réduire la facture d'importation justement, pour pas mal de produits. Et bien sûr, répondre aux besoins de l'industrie, tout d'abord, et bien sûr exporter une partie importante, puisque sur le marché, il y a une grande demande. Aujourd'hui, en Europe, toutes les industries pétrochimiques sont pratiquement à l'arrêt, en faillite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière première. Le gaz russe a été bloqué. Donc la société basse se trouve aujourd'hui avec beaucoup de problèmes. Et il y a extinction au fur et à mesure donc, de toutes les industries pétrochimiques en Europe. Donc l'opportunité maintenant pour l'Algérie, pour justement faire en sorte à développer ce portefeuille donc, de projets qui sont très structurants, qui sont très bénéfiques. Et dans toutes les compagnies du monde, il y a ce qu'on appelle les grandes compagnies pétrolières, ils ont cette aile pétrochimique pour justement assurer l'équilibre financier de l'entreprise. Parce que le prix du pétrole et du gaz augmente, diminue. Par contre, les produits de matières premières, pétrochimiques et des produits finis sont en constante évolution. Donc c'est ça, c'est l'équilibre financier pour l'entreprise elle-même. Alors, on l'a compris, les conditions sont plus que propices. Aujourd'hui, M. Hamadat disait que c'est un investissement qui ne peut qu'être rentable. Est-ce qu'on en a les capacités aussi bien techniques et énergétiques pour pouvoir justement lancer cette industrie pétrochimique, M. Boutmen? C'est normal, on a toutes les capacités. Les capacités financières. Sonatrach a lancé des projets d'investissement de 60 milliards de dollars pour les prochaines 5 années. Voilà. BT4, l'expertise algérienne est réputée. L'Algérie a commencé la pétrochimie dans les années 70, d'accord. Alors l'expertise existe, le savoir-faire skills existe. Je pense qu'on n'a qu'à concrétiser ça parce que pour parler de la pétrochimie, il faut faire une stratégie. Il faut parler d'une stratégie. Justement, lors du Conseil des ministres, on parlait de stratégie. Exactement. Alors, il faut voir si je produis quelque chose, est-ce qu'il y a customers? Est-ce qu'il y a des clients qui achètent mes produits? Tout à fait. Nous, on a de la chance. On a de la chance, on est sur la Méditerranée. Il n'y a pas de corridors vers nos clients. Tout à fait. Il n'y a pas waterways. Il n'y a pas d'obstacles. Alors, si on veut exporter un produit pétrolier, gazier ou des produits de pétrochimie, quoi que ce soit, on n'a pas d'obstacle. C'est un avantage. L'investisseur, ce qu'il cherche, il cherche la stabilité et la sécurité. Nous, on a les deux. Ça, c'est la clé actuelle. Justement. C'est la leçon à saisir. La sécurité, c'est très important. Si j'investis dans un point A, comment je peux avoir le retour d'investissement? L'Algérie a cette condition. La deuxième condition, le coût de l'énergie. Si un investisseur s'oriente vers l'Algérie, l'avantage numéro 1 qu'il a, parce que pour produire de la pétrochimie, on consomme beaucoup d'énergie. L'Algérie a les coûts les plus bas, parmi les plus bas dans le monde. C'est un added value pour le client, pour produire avec. Alors vous avez la sécurité, vous avez le coût de l'énergie qui est moins cher, et vous avez les compétences, vous avez le pétrole et le gaz qu'on produit localement. Et la chose qui est la plus importante, c'est que vous avez un grand marché devant nous, qui est le marché européen. Le marché européen maintenant, il a deux obstacles. L'obstacle number one, c'est la remontée des prix. Avec un baril à 107 à 108 dollars, un gaz naturel à 51 euros le mégawatt-hour, ça c'est très cher. Et là, les sociétés, BASF, Enios, Léon Dalbasel et Covestro, c'est des géants de la pétrochimie en Europe. Ils sont en train de restructurer leur société parce que les prix ont augmenté, sont en train de libérer quelques employés. Et là, c'est l'occasion pour nous, pour l'Algérie, pour attirer les investisseurs, venez investir en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence énorme en matière d'automobile. La concurrence vient de la Chine. Alors, si ces compagnies-là ne produisent pas au secteur de l'automobile en Europe, qu'est-ce qu'ils font faire? Ces sociétés-là doivent s'orienter, on doit les attirer pour venir en Algérie. On peut rendre l'Algérie. J'aimerais bien changer le langage. Ne plus parler d'un Algérie, un hub énergétique. On doit aussi parler l'Algérie, un hub
pétrochimique. Oui. Pourquoi pas mettre de l'Algérie un hub de pétrochimie pour exporter les produits pétrochimiques vers l'Europe, parce que les sociétés sont en souffrance, ils sont de libérer les employés. Ce sera une occasion pour nous. Dans le business, on dit « it's a business opportunity ». Il faut la saisir pour dépeindre notre coopération avec nos partenaires européens. Et je pense parler de ça dans ces meetings-là, je crois que le timing est excellent et on doit juste suivre, faire un follow-up de ces projets-là. Sans oublier le marché africain aussi, qui est un prolongement de l'Algérie. Alors, c'est un tournant majeur, hein, c'est aussi une question de souveraineté industrielle, Mohamed Achir. Tout à fait. La pétrochimie est stratégique d'abord. Tout est devenu une question de souveraineté. Hein. Les récentes crises l'ont prouvé, Mohamed. Bien sûr. Oui. Comme le produit, le rhélium, que vous avez cité tout à l'heure. C'est un produit stratégique, par exemple. Mais déjà, pour l'Algérie, d'abord, il veut relancer son industrie. On était un pays, disons, relativement industrialisé des années 70. Vous savez que la stratégie algérienne des industries industrialisantes, c'est vrai, on peut la critiquer, mais c'était une stratégie qui était visible. Ouais. Une stratégie qui il faut la bien mettre dans son construite. contexte. Hein. Justement, parce que là... Pas la juger avec les yeux d'aujourd'hui. Oui, mais c'est-à-dire, il y a eu les meilleurs choix en matière d'industrialisation. Parmi les filières, c'était la pétrochimie, la sidérurgie, la pétrochimie, l'énergie avec la rationalisation. Donc il y avait une vision quand même structurelle de l'industrie. Et aujourd'hui, justement, on se retrouve nettement importateur du plastique et polymères, etc. Et d'autant plus que nous avons des investissements très importants. Vous savez que l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement a identifié il y a quelques mois, dans une réunion avec le CREA, le nombre de projets dans la filière plastique et polymère. C'est 175 projets enregistrés au niveau de l'API. Donc, une cinquantaine de projets déjà en production. Et c'est déjà les usines actuellement qu'on a dans le privé, public, etc., importent chaque année 3 milliards de dollars de matières premières. Alors que déjà, c'est un marché. Déjà, la pétrochimie, elle a un marché local. Bien entendu, et puis en perspective, il faut pénétrer les marchés à l'international, surtout le marché européen, et créer des chaînes de valeur avec ces entreprises. Penser à une chaîne de valeur régionale carrément avec l'Allemagne, avec l'Italie par exemple, parce qu'ils ont des géants aussi dans la pétrochimie. Donc aujourd'hui, la pétrochimie pourrait contribuer dans la réindustrialisation du pays. D'autant plus que nous avons un objectif d'atteindre les 12% de la participation de l'industrie dans le PIB. Donc la pétrochimie est l'un des leviers qui vont permettre d'abord la création d'une chaîne de valeur locale, c'est-à-dire pour ne pas faire dépendre nos entreprises de transformation à l'importation. Et nous sommes en train de développer l'industrie automobile. Et l'industrie automobile, nous avons déjà parlé dans une émission sur un peu le nombre, c'est des milliers de pièces, d'accessoires en plastique, etc., qui sont intégrés dans l'industrie automobile. Et là, l'Algérie est en train de développer donc, la sous-traitance automobile, donc un maillage de PME qui vont sous-traiter l'industrie automobile, et donc la matière première est pétrochimique. Donc le plastique, par exemple, le caoutchouc, etc., les polymères, tout ça, ça rentre directement dans la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Il n'y a pas que l'industrie automobile, pratiquement toutes les industries. Donc la stratégie nationale maintenant, c'est justement de satisfaire le besoin de l'industrie nationale. Pas aujourd'hui seulement avec un marché de 3 milliards, mais avec d'autres investissements, on sera peut-être un marché local de 10 milliards de dollars. Ça, local. Après, l'exportation aussi. À l'exportation. Et puis, du point de vue stratégique aussi, même de choix économique, donc l'aval est toujours mieux valorisé. C'est vrai que, heureusement que Sonatrach actuellement, il a un projet d'ici 2030, investir environ 80% des 60 milliards de dollars dans l'exploration et le développement de la production, mais en termes de valeur ajoutée, en termes de valorisation, que ce soit au niveau local ou à l'exportation, donc c'est toujours l'aval.
Donc là-bas, c'est la pétrochimie. Et d'ailleurs, éventuellement, il faut, dans cette stratégie nationale, il faut peut-être créer carrément une grande société qui va être orientée, ou bien qui va se spécialiser dans le développement de la pétrochimie en mettant les moyens qu'il faut. Ouais. Récemment, le président de la République a décidé de créer le ministère des mines. Oui. Donc pourquoi? Parce que des mines et de l'industrie minière. Parce Oui. qu'il y a une industrie minière aussi. C'est Alors toute qu'il une dépendait- industrie. oui. Avant, il dépendait du ministère De de l'énergie. l'énergie. Donc cela, c'est pour donner davantage de moyens Oui. et développer. C'est un gisement très important dans le secteur minier. Et c'est la même chose peut-être. Il faudrait penser à créer toute une société. C'est vrai que Sonatrach, là, il est spécialisé, etc. Mais faire ça, c'est-à-dire se positionner stratégiquement. Hein, comme Naftal. Segment par segment. On a Naftal dans la distribution, par exemple, mais une grande société de pétrochimie qui va valoriser davantage tous ces produits. Et il faut justement continuer dans cette politique, c'est-à-dire il faut exporter moins de matières brutes, que ce soit les hydrocarbures, le gaz, pétrole, mais aussi des produits, des substances minérales, etc. Et exporter des produits du moins semi-finis et pourquoi pas des produits finis. Et se mettre à l'abri, justement, puisqu'on parlait de souveraineté industrielle, se mettre à l'abri, comme je le disais, ces récentes crises l'ont prouvé, se mettre à l'abri des remous et des vagues que peuvent provoquer justement ces crises. Alors justement, lors de ce Conseil des ministres, on parle d'un tissu industriel intégré. C'est quoi? On entend quoi par un tissu industriel intégré et que signifie cette intégration en partant du puits de pétrole ou de gaz jusqu'à l'usine justement de transformation ou l'usine de plastique? Si on parle par exemple de ce système intégré, donc ça concerne premièrement toutes les étapes de fabrication des matières premières, des matières intermédiaires et des produits finis. Donc ce qui fait que si on développe par exemple une installation de production de polyéthylène, donc de facto le polyéthylène sert pour l'agriculture, sert pour les films polystère, donc sert pour la tuyauterie. Aujourd'hui, vous voyez que toutes les canalisations en eau sont en matière à partir de pétrochimie. Oui. Le câblage, l'automobile, dans tous les secteurs pratiquement, la construction, l'habitat, donc toute la menuiserie c'est devenu en PVC, donc les véhicules, donc tous les secteurs pratiquement ont besoin de cette pétrochimie. Ce qui fait que une molécule que vous produisez a plusieurs dérivés. Et ces dérivés-là se constituent des segments d'industrialisation pour développer tel produit. À partir d'une matière première, on peut développer 4 à 6 produits. Et c'est une réaction en chaîne de développement qui permet donc d'avoir une multitude de produits indispensables à l'économie algérienne tout d'abord, parce que nous importons pratiquement vers 2 millions de tonnes de produits pétrochimiques pour notre besoin. Donc ce qui fait que c'est quand même une facture assez lourde. Ce qui fait que la pétrochimie, c'est l'industrie qui permet de développer les secteurs, les micro-entreprises, les petites entreprises. Donc tout ceci, c'est une locomotive pour développer. Donc ce n'est plus, au XXIe siècle, la pétrochimie n'est plus une industrie de transformation. C'est une stratégie de développement qui permet donc non seulement les matériaux, mais aussi assurer la souveraineté industrielle. Donc c'est toute une architecture qui a ses propres règles, donc environnementales, de gestion managériale, et ainsi de suite, et plus les nouvelles technologies qu'il faut utiliser pour réduire le coût de production, pour être compétitif sur la scène internationale. Justement, M. Botomine parlait de stratégie à juste titre. Il y a des investissements, vous parliez tout à l'heure d'attirer des investissements étrangers, mais il y a aussi la part des investissements publics et privés déjà ici en Algérie pour pouvoir concrétiser cette stratégie, M. Botomine. Exactement. Alors si on parle de stratégie d'investissement, si on parle de la pétrochimie, il y a la pétrochimie basique, et il y a une pétrochimie qu'on ne parle pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle Engineering of Plastics. Alors, engineering of C'est quoi la différence, M. Botomine? Engineering of Plastics, ça demande de la technologie. Alors, tout ce qui rentre dans les téléphones, dans les cartes mères... C'est des technologies de pointe. Exactement, et ça demande... Et c'est ce genre d'investissement qu'on doit attirer aussi. D'accord. Parce que les compagnies que j'ai citées, BASF, Ainios, Covestro, elles ont ce savoir-faire technologique. On a besoin de ça. Parce que c'est vrai,
L'investissement est un investissement qui est un peu lourd par rapport à la pétrochimie basique, mais le rendement il est très important. C'est ça ce qu'on doit viser aujourd'hui. On doit passer à la prochaine étape. Parce que l'industrie européenne, qui est notre marché, a besoin beaucoup, achète beaucoup ces produits-là. Et c'est là qu'on doit travailler sur ça. On doit se placer, justement. On doit se placer dans ces conditions-là. Parce que, comme je l'ai dit, le baril de pétrole ne va pas aller à 65 ou à 70 dollars avant quelques mois. Oui, on doit profiter de cette manne. Ça veut dire que les sociétés européennes restent toujours restreintes, dépendantes au prix du baril de pétrole. Ça sera peut-être une occasion en or pour nous, pour attirer ces investisseurs, investir dans l'engineering classique, parce que si on arrive à développer cette catégorie de pétrochimie, je pense que le basic, on peut l'avoir, mais engineering classique, ça va nous ouvrir des portes pour exporter nos produits, pour produire peut-être l'automobile, pas mal d'industries, parce que la pétrochimie, elle sert à tous les secteurs. L'agriculture, tout ce qui est le pétrole et gaz, tout ce qui est automobile, toutes les industries dépendent de la pétrochimie. Alors si on prend une voiture maintenant, on prend une rotule, on prend un pneu, si tu fais une section d'un pneu, à l'intérieur, vous allez... peut-être 90%, 95%, c'est la pétrochimie. C'est là où vous avez trouvé du métal, mais c'est de la pétrochimie. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin, et on doit cibler ça dans l'avenir. Cette stratégie, je pense, avec cette stratégie, il faut faire une balance. On peut les voir débarquer, pardon, Monsieur Botomen, on peut voir ces grandes entreprises débarquer, je parle du court terme, puisque, comme vous le disiez, tout est là. Il y a la proximité du marché européen, il y a la sécurité, et puis, comme vous le disiez, le coût bas de l'énergie. Donc, normalement, tous les ingrédients sont là pour qu'ils viennent investir en Algérie. Exactement, ça passe à travers des appels d'offres qui sont lancés ou déjà lancés par la société Sonatrach. Et je pense que c'est une occasion pour nous, pourquoi pas leur parler de ça, de cette occasion, parce que le timing, ça fait 2 mois ou 3 mois que la tension a commencé de la Middle East. Alors on a le temps de parler, de négocier, et pourquoi pas avoir ces géants venir investir en Algérie, le moment où on a le personnel, skills, on a le pétrole, on a le gaz, on a un coût moins cher de l'énergie. Je pense qu'on a toutes les chances de notre côté qui contribuent ou qui participent d'attirer plusieurs boîtes internationales. Quels sont les secteurs industriels qui peuvent bénéficier justement du développement de cette industrie pétrochimique? Tous les secteurs. Nous avons un exemple concret en partenariat avec la Turquie. Donc pour le polypropylène, c'est en partenariat avec la Turquie. Donc il y a déjà des choses qui déjà le projet est lancé, donc bientôt la production. Donc c'est déjà concrétisé. Donc il y a beaucoup de partenaires peut-être qui sont intéressés, je pense, par cette approche-là, puisque les conditions favorisent sont là. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut la source énergétique, les sources en eau, la stabilité politique, la stabilité, la sécurité, comme disait M. Botomen, et les moyens financiers et le marché, bien sûr. Le marché existe. Tous les ingrédients sont là pour favoriser justement ce type d'industrie. Et je voudrais ajouter tout simplement, M. Botomen avait parlé, donc il y a différents types d'industries pétrochimiques. Il y a l'industrie pétrochimique de grand tonnage, la pétrochimie moins tonnage et la pétrochimie fine. Lorsqu'on parle par exemple, la pétrochimie fine et de moyen tonnage, ce sont des volumes faibles, mais la valeur en valeur, c'est très important. Par contre, la pétrochimie de grand tonnage, ce sont des volumes importants et bien sûr, donc, tout va s'en suivre. Mais la pétrochimie fine de base, elle peut être attribuée donc à des privés, à des entreprises, de moyennes entreprises qui peuvent développer un créneau bien défini pour les téléphones, pour les détergents, pour tout ça. Donc c'est les privés qui travaillent dessus. Donc c'est un créneau large. Pourquoi? Parce que ça concerne l'habillement, le tissu synthétique. Donc il faut si on parle techniquement détaillé, donc il faut le styrène plutôt, il faut le polyéthylène, il faut le styrène, il faut le polybutadiène, il faut le cyclopentane. En fait, c'est des produits qui sont partout. Tout ce qui nous entoure, c'est à partir de pétrochimie. Le tissu industriel, le synthétique, c'est fait à partir, donc le nylon, c'est à partir de matières pétrochimiques. Très bien. L'un des aspects dont on parle souvent, Mohamed
Achir, c'est justement la création d'emplois à travers cette industrie pétrochimique. Mais est-ce que cette stratégie peut justement permettre l'émergence de PME ou de start-up spécialisées dans ce domaine? Sans aucun doute. Tout à l'heure, j'ai cité un chiffre de l'API de 675 projets dans la filière plastique. Ça, c'est quand même important comme PME. PMI. Donc je pense que surtout quand le secteur pétrochimique va fournir la disponibilité en matière de différents produits ou bien de matières premières, donc cela va encourager davantage parce que quand on l'emporte plus cher aussi. Ben oui. Mais si c'est un fournisseur national, Sonatrach par exemple, qui va garantir justement cette chaîne d'approvisionnement, donc ça va donner quand même un boom de PME dans le domaine. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a de la technologie, mais cette technologie, on pourrait avoir des partenariats avec des étrangers, et surtout que dans la conjoncture actuelle, je pense qu'il y a une opportunité de négocier. Quand on négocie l'augmentation des quotas de gaz, par exemple, ou de pétrole, il faut négocier aussi l'implantation des entreprises dans la pétrochimie. Donc, il faut négocier ça. Ça peut être des clauses favorables pour ça peut être des clauses à inclure justement dans les avec négociations. des partenaires quand même fiables comme les Italiens, même l'Allemagne aussi, parce que c'est inscrit dans l'hydrogène pour le projet de donc l'hydrogène vert, etc. Donc tout ça, il faut le généraliser vers la pétrochimie, parce que la pétrochimie, mes amis l'ont cité tout à l'heure, donc il irrigue tous les secteurs. Tous les secteurs. Y compris la médecine et la pharmacie. Effectivement, médicale, oui. Et donc, aujourd'hui, justement, la stratégie nationale, c'est cette valeur ajoutée. C'est-à-dire, parce que l'économie, c'est la remontée des filières. À chaque fois qu'on remonte dans la filière, on crée de la valeur ajoutée et on valorise davantage. Et c'est ça ce qui est visé. On démarre, bien sûr, à un certain moment, on a subi peut-être ce qu'on pourrait appeler comme de l'intelligence économique. Donc il y a un sabordage de développement de la filière aval, parce que c'est là où il y a de l'argent, c'est là où il y a de l'industrie, il y a de l'emploi, de PME, etc. Et on s'est focalisé davantage sur l'exportation du brut, etc., du gaz, mais toute la filière aval, ou bien toute cette valorisation et toute cette remontée de filière, on n'a pas fait assez. Même si carrément la stratégie des années 70 a visé justement ce qu'on appelle noircir la matrice. Donc arriver à avoir toutes ces industries dérivées connectées à la pétrochimie. Mais il y a eu des ruptures, malheureusement. Mais aujourd'hui, je pense que voilà ce que nous avons d'ailleurs relevé dans le Conseil des ministres, c'est de mettre une stratégie nationale pour la pétrochimie. Et là, l'ambition industrielle de l'Algérie, justement, elle doit être aussi accompagnée par une certaine rationalisation de l'énergie aussi. Parce qu'il vaut mieux transformer cette énergie, le gaz, mais le gaz, on peut aussi des milliers de produits aussi avec le gaz, y compris les engrais, donc l'ammoniac, etc. Donc, il faudrait que cette stratégie, justement, c'est-à-dire accorde aussi une place à la rationalisation de la consommation d'énergie. Parce que demain, si on deviendra un pays industrialisé, on aura peut-être besoin d'importer le pétrole et le gaz. Oui, c'est pour une industrie, si on va se positionner dans une grande industrie. Oui, bien sûr. Comme le font certains pays. Donc il faudrait justement conjuguer les deux, c'est-à-dire mieux consommer l'énergie du pays, que ce soit le gaz ou le pétrole. Pourquoi pas investir davantage dans le renouvelable et valoriser, transformer le fossile. C'est une équation qu'il faut prendre en compte. Alors cette question ne peut pas être adressée à quelqu'un d'autre que vous, professeur Hamada, puisque vous êtes enseignant et puis vous êtes chercheur. Le rôle des universités, des centres de formation dans ce genre d'industrie? Pour l'industrie pétrochimique, nous avons une spécialité qui s'appelle l'industrie pétrochimique, une industrie de raffinage, et nous formons chaque année à la faculté donc pas moins de 30 diplômés qui sortent de l'université. Il y a d'autres universités aussi qui forment dans ce domaine-là, mais je dis que la main-d'œuvre existe, donc elle est disponible. Maintenant, si on peut économiser, comme a dit, l'utilisation rationnelle de l'énergie, parce que notre énergie, c'est pratiquement du gaz, l'électricité et le gaz, si on arrive par notre
des attitudes comportementales de chacun, on peut économiser une quantité importante de gaz qu'on peut valoriser directement pour la pétrochimie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et c'est un créneau donc, qui touche à tous les segments de la vie de chaque jour. Les bâtiments, les détergents, les peintures, les colorants, tous les secteurs sont concernés par la pétrochimie. Oui. Donc, même si demain, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les énergies renouvelables, donc il y a la filière hydrogène qu'on peut développer, même si nous n'avons plus de gaz, si nous n'avons plus de pétrole, on peut, à partir de l'hydrogène vert, développer toute la pétrochimie. Donc, il n'y a aucun problème. Oui. Nous pouvons développer. Donc maintenant, on parle de pétrochimie, on parle de gazochimie. Aujourd'hui, on parle d'hydrochimie, à partir de l'hydrogène. On obtient toute la gamme de produits pétrochimiques à partir de l'hydrogène. Donc il n'y a pas de panique. Donc on peut aller... et ça, c'est pour bientôt, parce qu'il y a une installation à Arzeu qui va pour produire l'ammoniac à partir de l'hydrogène vert. Donc il y a déjà une installation, donc il y a un contrat qui est fait. C'est déjà donc ce qui fait qu'il faut développer tout en utilisant le non renouvelable, utiliser le renouvelable pour développer la filière donc, dont le besoin est permanent pour tout un chacun et le confort dépend de cette industrie-là. Très bien. Alors, le président de la République a fixé aussi comme objectif de placer l'Algérie parmi les pays leaders dans la production de certaines matières, notamment l'hélium. Pourquoi l'hélium est-il devenu aussi stratégique dans le monde aujourd'hui, M. Bothman? Parce qu'il y a peu de pays qui produisent l'hélium de le monde. Il y a 3 pays. Les USA, les United States, Qatar et l'Algérie. 3 pays. Et même une partie de la Russie. Petite partie de la Russie. Voilà. D'accord. Alors, l'hélium a une valeur très importante dans l'industrie, donc pétrochimie médicale aussi. Pas mal d'utilisation industrielle. Alors, ça devient une matière rare parce qu'avec la fermeture d'autres voies dormantes, comme le Qatar ne peut pas exporter ses 80 millions de tonnes de gaz naturel, parce que l'hélium, on le provient, il vient avec le gaz naturel. D'accord. Enfin, on fait l'extraction du gaz. Il y a quelques gisements dans le monde où on extracte l'hélium avec le gaz naturel. On a cette chance de figurer parmi ces pays. Et les prix ont augmenté. D'accord. Donc, c'est business opportunity pour l'Algérie aussi. Malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, M. Bothman. C'est comme ça, la vie est faite ainsi. Moi, je ne veux pas utiliser le langage politique, mais dans le business, l'économie, j'aurais dit. C'est une opportunité à saisir. Pour une société, pour des sociétés, c'est une occasion de business. Il faut saisir cette occasion-là. D'accord. Alors, l'hélium joue un rôle très important. Comme le gaz naturel, comme la pétrochimie. Mais il y a un avantage de la pétrochimie que je dois mettre l'accent dessus. Parce qu'actuellement, en exportant le pétrole et gaz, surtout vers l'Europe, il y a des challenges internationaux sur ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc exporter pétrole et gaz à l'état brut. Alors si on prend un baril de pétrole, on fait une transformation pour le mettre gasoline ou diesel, on fait la combustion, alors c'est des CO2 ou CO qui va dans l'atmosphère. Dans la pétrochimie, on consomme moins parce qu'on fait directement la transformation. Plastique ou d'autres produits. Ça veut dire qu'on a moins d'empreinte carbone sur c'est moins polluant que... C'est moins polluant et moins de taxes pour nos exportations. Forcément. Parce que ce qui se passe maintenant en Europe, il y a ce qu'on appelle le CBAM. Carbon Border Adjustment Mechanism. Alors il y a une certaine pression sur les sociétés européennes qui importent, même nous comme les pays qui exportent. Alors pour éviter cette taxe-là, c'est bien aussi d'investir sur la pétrochimie. La pétrochimie, ça va jouer un rôle très important. L'hélium aussi, valoriser l'hélium ici localement pour les utilisations industrielles. Et je pense, l'Algérie, encore une fois, se positionne comme major player dans la région, sans aucun concurrent régional en matière du pétrole, du gaz et d'hélium et même de pétrochimie, parce qu'on a de l'histoire. On a de l'histoire de la pétrochimie, secteur pétrolier, gazier et énergétique. Et l'Algérie se positionne... A fait ses preuves déjà, donc... Exactement. On a remarqué, après le déclenchement de la guerre dans le Moyen-Orient, on a vu comment les décideurs européens, pas mal de personnalités ont visité l'Algérie à la recherche du pétrole, du gaz, et ça c'est important pour nous, pour l'Algérie, pour développer aussi la pétrochimie. On a des réserves importantes
par rapport à l'hélium? L'hélium, c'est le contenu dans le gaz. Oui. Il sort avec le gaz, donc il y a un petit Donc, pourcentage de. Tant qu'on a des réserves Tant qu'on a importantes du de gaz, gaz, On augmente la production gaz, on augmente l'hélium. cela Tout va. simplement, Ouais. pas d'hélium, pas d'imagerie médicale. Carrément. Pour être très clair, Carrément. pas d'hélium, pas d'imagerie médicale. Donc l'imagerie médicale fonctionne avec l'hélium. Donc c'est le système de refroidissement. Donc en termes d'usage industriel et technologique, C'est vital pour toutes les technologies de pointe, l'électronique, tout. Donc c'est très important. Les chipsets. Les chips, tout. Donc, puces. pour assurer une atmosphère inerte, il faut donc ce type de. Et c'est pour cela que l'hélium réveille, donc, depuis la guerre de Troie-Dormoz, le prix a augmenté de 3 fois de l'hélium. C'est quand même assez important. C'est très important. Ouais. Donc c'est une matière première assez importante. Et c'est un produit de souveraineté, oui. de souveraineté nationale. Si vous avez l'hélium, c'est que vous pouvez développer votre secteur, vous pouvez ramener donc des partenaires assez importants pour travailler sur ce secteur-là. Ouais, je voulais poser la question par rapport aux atouts dont dispose l'Algérie pour devenir leader, mais mes amis viennent de me dire qu'on est seul, donc on n'a pas de concurrence. Cela fait de nous leaders de ce fait. Hein. D'abord, mon ami Boutmine a dit de l'histoire, mais aussi on a une courbe d'expérience dans ce domaine. Donc, si on a un savoir-faire cumulé d'abord, on a la matière première, on a les ressources. Oui. Donc tout ça, ça nous donne un avantage. Un avantage d'abord, disponibilité des ressources, et une main-d'œuvre de qualité, et une maîtrise de plusieurs branches de cette filière et une courbe d'expérience. Donc on sait maîtriser un certain nombre de technologies. Bien entendu, on peut toujours faire des partenariats avec des pays qui sont leaders en la matière. Mais je pense que l'Algérie peut se positionner facilement comme un leader régional, méditerranéen, en matière d'énergie d'abord, et il est en train de le faire. C'est un fournisseur fiable de l'Europe en matière d'énergie, et ça ne cesse pas d'augmenter, et ça donne quand même sur le plan géopolitique, une position importante pour notre pays, parce que l'énergie, il faut toujours investir. Et dans les énergies fossiles et dans les énergies renouvelables. On le dit politiquement, celui qui détient l'énergie détient le monde. Donc ça a été toujours un enjeu géopolitique, économique et de puissance. Donc heureusement que l'Algérie est dotée d'énergie. Donc maintenant, valoriser davantage cette énergie et se positionner dans les chaînes de valeur régionales, que ce soit avec l'Afrique, on est en train de le faire avec le gazoduc, le TSGP, donc, qui va travers Nigeria, Algérie. Ça, c'est très important aussi pour augmenter cette capacité d'exportation vers l'Europe. Mais aussi, l'Algérie n'utilise pas l'énergie comme carte géopolitique, mais elle doit l'utiliser comme carte de partenariat économique. Voilà. Alors, ajouter tout simplement, il y a pour l'hélium, il y a une société qui s'appelle Helios, qui est chargée de la production de la communication. Elle existe, elle fait partie du groupe de Sonatrach. Donc elle existe, Helios. Donc elle a ses antennes à l'étranger, donc elle travaille sur le marché international, et c'est des apports en devises assez conséquents quand même. L'hélium, c'est important. Donc pour souligner que simplement, il y a déjà une société qui travaille. Vous avez raison de le souligner, professeur Hamada. Alors, il y a un autre aspect important, puisqu'il a été souligné dans le communiqué à la suite du Conseil des ministres, c'est que le président de la République a demandé à Fertial que Fertial bénéficie justement de l'exclusivité dans l'exploitation du phosphate concentré dans une première phase. Pourquoi cette décision est-elle importante? Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de l'industrie des phosphates ou l'industrie des engrais. Donc il y avait un partenaire avec un partenaire étranger. D'accord. Ce qui fait que finalement il s'est avéré que, sans le citer, donc les investissements attendus ne sont pas été faits. Donc c'est suite à cette déception justement de cet investissement. Il a acquis le marché donc avec des proportions assez importantes. D'accord. Et par-delà, c'est pour cela qu'elle doit être soumise à Fertial pour s'occuper exclusivement donc du phosphate de Gargebel. Le phosphate de Gargebel, ce n'est pas uniquement du phosphate. Nous avons, lors de la transformation, nous avons beaucoup de choses qui sont à l'intérieur du phosphate. Nous avons l'acide phosphorique, et à partir de l'acide phosphorique, nous pouvons extraire beaucoup de choses très importantes qui sont nécessaires pour les technologies avancées, sans les citer. D'accord? Donc, c'est quand même un créneau assez important pour transformer toute la gamme de phosphate avec des produits
dont le marché a besoin et qui nécessite donc une plus-value assez importante. Donc cette exclusivité pour Fertial fait peut-être aussi partie de cette souveraineté. Bien sûr, cette souveraineté-là, justement, pour... voilà. La place du phosphate, Monsieur Botomène, dans la stratégie minière nationale? Je pense, notamment en parlant de la fertilizers, Oui. parce que l'Algérie a une stratégie d'être autonome en matière d'agriculture. Oui. Si on parle de fertile, on parle urée et l'ammonia. Oui, les engrais et les engrais, l'acide phosphorique, tout ça. Oui. Alors ça rentre dans cette politique-là de l'Algérie d'avoir une autosuffisance en matière, tout ce qui est matière agricole, tout ce qui est des produits agricoles. Oui. Et ça devient une souveraineté pour le pays. Parce que, comme mon collègue a parlé de l'énergie, moi aussi je parle du food aussi. Parce que si on produit ce qu'on mange, oui. C'est une partie de notre souveraineté aussi. Alors ça c'est très important d'avoir l'exclusivité de fertile de certains produits, dont peut-être l'urée dans l'avenir et l'ammonia et le phosphate. Et moi je pense qu'il est temps aussi d'investir lourdement sur cette industrie-là. Parce que je dois vous rappeler que oui, bien sûr. 15 à 20% des produits fertilizers sortis du pays du Golfe. Oui. Maintenant, il n'y a plus de 15. On manque le marché mondial manque entre 15 à 20% d'urée et d'ammonia. Oui. Et l'Algérie, encore une fois, on est là pour se positionner, pour proposer nos produits, investir, intensifier nos investissements dans tout ce qui est urée et ammonia. Et l'Algérie a les deux options que d'autres pays n'ont pas. Oui. On peut produire l'urée et l'ammonia à partir du pétrole, du gaz. Oui. On peut le produire à partir des énergies renouvelables. Aussi. Et ça, bien sûr. Oui. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a besoin de carbone et d'hydrogène, d'accord? Alors, c'est juste une combinaison entre molécules. Alors, c'est très important pour nous, d'Algérie, d'aller vers cette stratégie-là. Très bien. C'est ce que nous avons compris pratiquement durant toute cette émission que nous devons conclure malheureusement. Est-ce qu'on peut dire que ce Conseil des ministres, justement, Mohamed Achir, marque le passage définitif d'une économie de rente, à savoir la vente de brut, à une économie de valeur ajoutée une bonne fois pour toutes? Oui, justement, même c'est acté. Le Conseil des ministres insiste même sur l'accélération de la cadence, la réalisation de ces projets structurants. C'est des leviers aussi de diversification de l'économie et de l'industrialisation de notre économie. Donc je pense que le bon choix a été fait, que ce soit pour l'industrie sidérurgique, métallurgique, avec le garage billet, etc., que ce soit pour le phosphate, avec une prévision des millions de tonnes, que ce soit pour les mines, et aujourd'hui on parle de la pétrochimie, donc la nécessité de la remontée de cette filière, de la valorisation. Donc je pense, voilà, des projets qui vont assurer sans aucun doute l'avenir de notre économie, sa diversification. Maintenant, il faut accélérer la cadence. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités géopolitiques. On parlait de Taïwan, justement, avec donc il ne faut pas mettre des années pour concrétiser ces projets. Il faut y aller vite. Voilà. Alors, pour conclure, messieurs, je commence par vous, M. Botomène. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce Conseil des ministres et quels souhaits voudriez-vous pour cette industrie pétrochimique en Algérie, vous qui êtes expert international? Je suis très optimiste par rapport aux projets qui sont déjà lancés par Sonatrach. On a de la chance, il y a des projets qui seront lancés, qui seront prêts, livrés la fin 2026. Ah, d'accord. Il y a des projets qui seront lancés, qui seront livrés fin 2027. Oui. Alors c'est une occasion pour nous, pour l'Algérie, pour avoir une autosuffisance pour nos besoins locaux et exporter l'excès. C'est pour ça que je suis très optimiste. Très bien. Un dernier mot, monsieur, je pense professeur Hamada. C'est une politique stratégique pour la diversification de l'économie. C'est déjà un pas qui est fait. Mais je pense que la pétrochimie, c'est un secteur assez important, assez intéressant. L'investissement y est, les matières premières existent, les conditions existent. La stratégie se dessine. La stratégie se dessine, bien sûr, parce que maintenant, vu la conjoncture internationale, avec l'augmentation des prix des engrais, les prix donc des différents fertilisants et ainsi de suite, suite à la guerre russo-ukrainienne, donc les produits, donc les fertilisants ont augmenté de façon vertigineuse.
ce qui a peut-être provoqué quelque part donc, des déficiences dans l'agriculture dans certains pays asiatiques et autres. Et je pense que c'est quelque chose de très vital, la pétrochimie. Et bien sûr, elle doit être actionnée avec une cadence accélérée, justement pour être au rendez-vous dans un délai très très court, pour que diversifier l'économie et laisser le gaz et le pétrole pour autre chose qui sont intéressants, qu'on ne peut pas remplacer par d'autres produits. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous le professeur Boudjma Hamada, doyen de la faculté des hydrocarbures de Boumerdes, également chercheur. Nous avions également avec nous Chouaib Boutamine, expert international en énergie, et Mohamed Achir, notre consultant. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour nous éclairer un peu plus sur cette industrie pétrochimique. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.